Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux frères et sœurs, aux enfers, Luc 11, verset 42 jusqu'à la fin. Je recommence par grâce suivante. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous as fait. Tu nous as gardés, protégés malgré tout qu'on fait, Seigneur, tout qu'on fasse, Seigneur. Seigneur, protège les étudiants parce que en ce mois, c'est la semaine des examens, Seigneur. Nous savons que ça peut être dur et compliqué, mais avec toi, tout est possible, avec ton encouragement, avec ton soutien avec nous. Tout est possible à celui qui croit, comme dit ta parole de Dieu. Protège le monde aussi parce que malgré tout, il y a toujours des choses mal qui se passent, mais avec toi, Seigneur, tout peut s'arranger, Seigneur. Nous savons que c'est de petit à petit avec le temps, Seigneur, mais nous savons que tout est bon avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme j'ai avant le prix en faire Luc 11, verset 42 jusqu'à la fin, ils ont commencé par grâce suivante. Amen. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit, Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres que vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront l'un et persécuteront l'autre, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les apôtres qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour se prendre quelques paroles sorties de sa bouche. Amen. Parole suivante. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre des autres choses, les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans vos places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas, et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que, que tu outrages. Et Jésus répondit, Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes, et vous baptisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé les clés de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, en lui tendant des pièges pour se prendre quelque chose sorti de sa bouche. Amen. Parole suivante. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer à la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et pour le mettre en pratique. Amen. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Jésus commence en disant Malheur à vous, pharisiens, parce que ils payez la dîme de la menthe,
il y avait tout plein de dîmes à donner à différents moments, à différentes fêtes, il y avait tout plein de dîmes, et pourtant, ils oubliaient euh, la justice de Dieu, aider quelqu'un dans le besoin, être là La pour ses vraie raison de proches, la voilà. dîme, de pourquoi, du comment on faisait la dîme. Voilà, pour les vraies raisons. Et du coup, ils ont omis l'amour et la justice de Dieu et plein d'autres choses, ils n'ont pas fait, malheureusement. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, les salutations, dans les places publiques. Du coup, il a aussi dit malheur à eux, les pharisiens, parce que c'est les premiers à être devant l'église, à chanter fort, à prêcher la parole de Dieu, à être là dans des événements, alors qu'en réalité, c'est eux les pires personnes dans les églises. C'est-à-dire que on peut voir que même dans nos églises à nous, même c'était dans les synagogues, mais même dans les églises à nous, il y a des personnes qu'on peut croire que c'est les très bons chrétiens qui peuvent mener en haut, c'est les personnes qui peuvent mener tout en bas. Donc, il faut faire très attention, avoir un cœur rempli du Saint-Esprit, avoir un cœur rempli où le Seigneur parle avec toi dans ton cœur pour te dire que ça, faut aller, ça, faut pas parler, ça, voilà. Voilà. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas, sur lesquels on marche sans le savoir. Malheureusement, des fois, les gens n'ont pas de moyens pour des sépulcres, c'est-à-dire qu'ils enterrent les gens sous la terre, mais sans vraiment de sépulcre et sans posséder la terre. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui marche parce qu'il est pressé pour aller à un autre endroit, il marche sur un défunt, ce qui est, Sans même le savoir, voilà, parce que sans c'est même le quelque chose de savoir. grand. Et il dit malheur à vous parce que vous êtes comme ces gens qui sont écrasés alors qu'ils veulent juste avoir le repos après leur mort. Malheur à vous, vous êtes comme ces mêmes personnes. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Du coup, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a dit: Bah, comment il parle, on dirait un peu, il parle de nous. Comment les personnes qui se mettent devant la chair, qui vont mettre de la dîme pour tout est pour les biens physiques et tout, ils disent: Mais comment vous parlez, Seigneur? C'est-à-dire que vous parlez comme si c'était de nous. Alors qu'en vrai, pour eux, de leur point de vue, c'est pas quelque chose de mauvais qu'ils font. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, c'est pas vraiment la chose qu'il a vraiment demandé à faire. Voilà. Du coup, et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Du coup, Jésus a dit aussi, ben, il y a les pharisiens dans ce que je dis, mais il y a aussi vous, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que même si vous donnez vous prédisez quelque chose, que ce soit une douleur ou une blessure, quoi que ce soit, ben, au final, vous donnez à l'homme des fardeaux que vous-même, vous ne voulez pas toucher avec vos doigts, un fardeau que vous ne pouvez pas porter Des ou choses que même vous guérir, ne feront même malheureusement. pas eux-mêmes tout seuls, quoi. C'est-à-dire Voilà, qu'ils vont laisser les personnes faire le travail mauvais, c'est-à-dire le travail qui est un peu fatigant et tout. Et eux, quand c'est juste le petit travail à faire vite fait, bah, ils le feront. C'est-à-dire que c'est les gens qui n'ont pas de compassion pour les autres. C'est-à-dire que normalement, quand tu es un patron, les personnes, ils travaillent, tu travailles aussi en les aidant et tout pour évoluer ensemble. Non, eux, ils regardent que les personnes travaillent durement sans même avoir la compassion pour les aider. voilà. Du coup, Malheur à vous, parce que vous baptisez les tombeaux de prophètes que vos pères ont tués. Du coup, il est dit aussi que malheur à eux, parce que les mêmes tombeaux qui préparent pour les prophètes et les mêmes tombeaux bâtis pour les prophètes, bah, c'est les mêmes tombeaux que les pères ont tué les prophètes. C'est-à-dire que les générations d'avant ont tué beaucoup de personnes parce que soit pour faux prophètes, soit pour jalousie. En fait, dans ce monde-là, que les années d'avant, les maintenant, il y a toujours un peu un problème, on va dire, dans tous nos églises et tout. Il faut faire très attention et que les mêmes personnes qui vont faire les sépulcres et tout, c'est les mêmes personnes que vos propres parents ont tué. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez grave pour dire qu'on ne peut pas faire un truc comme ça. C'est pas des choses à faire. voilà. Du coup, vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez car eux, ils ont tué les prophètes et vous baptisez leurs tombeaux. C'est-à-dire qu'en faisant ce qu'ils font, eux-mêmes, ils approuvent et disent oui, ce que Ce que nos nos pères pères ils ont fait, ils ont fait, c'est bon. On consent, on dit on continue la lignée. voilà, et ils doivent continuer du coup. Et malgré que eux, ils ont tué ce qui est mal, mais vous bâtissez leurs tombeaux, Pour non même pas pour dire. pour leur rendre hommage, C'est ça. mais juste pour Pour les cacher. effacer, les cacher, les effacer, malheureusement. En tout cas, il faut faire très attention. Et il faut dire que bah, quand on voit que, par exemple, nos pères, nos mères font des trucs qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, il faut soit dire aux parents de stopper ou juste de partir pour pas être en accord avec les parents parce que ça peut vous poursuivre à vous et les générations futures. Du coup, il faut faire très attention avec les choix que nos familles font. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: Je les enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Du coup, bah, Dieu avait déjà prévenu depuis très longtemps qu'il va envoyer des prophètes qui sont très bons avec un cœur assez pur et tout. Et qu'à la fin, comme par exemple Jean-Baptiste, Jean-Baptiste c'était un homme assez pur mais assez
ferme et droit et qui n'avait pas peur de dire les choses. À la fin, sa tête elle a été coupée par la reine parce qu'elle n'avait pas aimé les propos qu'il avait dit. Mais du coup, il avait annoncé que beaucoup de prophètes et beaucoup de personnes seront soit tuées, soit persécutées. En tout cas, à la fin, ils auront mal et tout. Donc là, ça a été prédit. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui ont été rendus depuis la création du monde. Du coup, afin que, à la fin du monde, il y aura des comptes qui seront rendus par rapport à cette génération, par rapport à tous les prophètes qui ont été tués depuis la création du monde. C'est-à-dire tous les prophètes que Jésus a envoyés, que Dieu a envoyés pour prévenir, par exemple, des villes, la parole de Dieu. Qu'ils étaient maltraités à la fin et tués, ça avait été déjà prévenu. Voilà, pour aider des hommes de Dieu et que malheureusement persécutés, tués, lapidés, et j'en passe. Pour toutes ces raisons-là, les comptes seront rendus à la fin, au temps dernier, malheureusement. Et c'est pourquoi il ne fallait pas, mais il ne savait pas qu'il ne fallait pas tuer ses apôtres. Je pense qu'il savait juste qu'en fait, il y a des moments où, quand les apôtres disent certaines vérités et qu'eux, ils ne marchent pas dans la vérité, ça ne les plaît pas. C'est-à-dire que quand on dit qu'il ne faut pas marcher sur l'eau et tout, et tu vois quelqu'un marcher sur l'eau et à la fin, il tombe malade ou quelque chose comme ça, la vérité, voilà quoi. Les personnes dans ce monde-là n'aiment pas beaucoup la vérité et la franchise. C'est-à-dire que les personnes que Dieu envoie, ils disent la vérité, la franchise sur les sujets et tout. Bon, je regardais le même sujet de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça veut dire que c'était pas bien ce que le roi faisait. Ils n'ont pas aimé ce qu'il a dit. Il a été franc, il n'a pas été méchant, il a juste dit la vérité, mais ça ne les a toujours pas plu. Donc je pense que c'est parce que les personnes n'aiment pas la franchise et la vérité. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Du coup, depuis le sang d'Abel qui a été tué par son frère jusqu'à Zacharie, qui a été tué pour aucune raison vraiment valable, parce que je pense que il n'y a apparemment pas beaucoup de raisons valables pour tuer quelqu'un, mais surtout les prophètes qui ont été désignés et tout. Du coup, ils ont été tués entre l'autel et la synagogue qui était un peu très grave et tout. Il sera rendu compte, tous les fois où ils ont tué un prophète qui était un prophète tout court, pas important ou important, tous les prophètes qui ont été tués, qui étaient envoyés par Dieu, à la fin, ils devront rendre compte pourquoi ils ont tué la personne, qu'est-ce qui s'est passé, quelle punition ils auront. Voilà, du coup, malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même, vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Bien sûr, les sacrificateurs, les scribes et les docteurs de la loi, c'est eux qui avaient les connaissances. Et si tu n'avais pas l'argent ou même les connaissances, l'entourage, tu ne pouvais pas avoir ces connaissances par le même biais. C'est-à-dire, malheur à ces docteurs de la loi qui, normalement, doivent instruire les générations futures, instruire les gens pour au moins augmenter le niveau intellectuel. Et malheureusement, ils n'ont pas fait ce qu'on leur avait donné comme mission. Ils ont les personnes qui sont là et tout. Ils ont préféré ne pas donner la clé de la science, la garder pour eux, mais ne pas y entrer eux-mêmes. Et pourtant, ils empêchent ceux qui veulent entrer, ceux qui veulent de leur plein gré entrer dans la science, de le faire malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas... Je pense que c'est juste de la jalousie, parce que quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas vraiment fait les études pour et est déjà avancé plus que vous, et que vous êtes là depuis très longtemps, il y a la jalousie parce qu'il y a des secrets qu'ils ont, qu'ils disent que oui, j'étudie ça, qu'il faut le garder juste pour eux. C'est-à-dire que normalement, en personne qui a une relation avec Christ, on a aidé de partager, même si des fois c'est compliqué de vouloir partager, mais partager les bienfaits, même s'il y a des gens que des fois que tu vas partager une passion à toi-même, la personne sera plus forte que toi alors que ça fait même pas une semaine qu'elle est dedans, alors que toi ça fait même 3 ans que tu es dedans, elle sera plus forte que toi. Malgré tout, faut pas abandonner, faut pas truc, mais il faut rester de bonne foi, même si ça peut être dur. Voilà. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commençaient à presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses. Du coup, quand ils commençaient à ne pas aimer la franchise de Jésus, du coup, ils essayaient de pousser Jésus à bout pour qu'il dise quelque chose de problématique pour le boycott, le faire un truc comme ça. Mais en connaissant Jésus, lui, tout ce qu'on lui dit, il sait déjà depuis hier, depuis aujourd'hui, depuis demain, il sait depuis tout le temps. Et du coup, il va répondre avec une façon très normale, très logique. Voilà. Lui, tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Bien sûr, ils étaient plusieurs pour tendre des pièges. Et comme ça, dès qu'ils avaient une parole un peu troublante, un peu cachée et qui était un peu floue, et qu'ils pouvaient utiliser à leur avantage, ils allaient le garder bien au chaud pour attendre son procès. Mais malheureusement, il leur a répondu clairement et sincèrement avec une logique déconcertante qu'ils n'ont rien pu faire malheureusement. Et du coup, comme il a été intelligent, il a parlé normalement avec un bon vocabulaire, sans injures, sans mots problématiques, et il a réussi à la fin.
Du coup, on voit dans cette parole que malheureusement, Jésus a un peu dit les vérités, a sorti les vérités, et que malgré tout, faut pas voir ça. C'est-à-dire que quand il faut donner la dîme, faut pas dire je sais pas quoi et tout. Même dans les églises et tout, faut faire attention. Même, c'est pas parce que quelqu'un, vous êtes derrière, pardon, excusez-moi, tout au fond de l'église que vous êtes dire je suis pas quelqu'un de bon. Peut-être vous êtes des fois, faut pas oublier que la parole de Dieu a dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc, faut vraiment pas se fier à l'apparence et tout. Même que ce soit même pour la vie de tous les jours, c'est-à-dire à l'école, tu vois que tu n'es pas la meilleure dans la classe et tout, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas la meilleure de la classe que vous n'allez pas réussir dans la vie et tout. Peut-être les premiers seront ceux qui vont moins réussir et les derniers ce sera ceux qui vont le plus réussir, on ne sait pas. Donc soyez confiants avec vous et la foi en Dieu parce que sans la foi, rien n'est vraiment possible et tout. Et voilà, nous allons prier pour la foi. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous savons que malgré tout, on est en la foi avec toi. Nous savons que tout est possible, Seigneur, que l'on ne va pas se décourager nous-mêmes en tant que personne humaine et en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas te faire honte et savoir que malgré tout, tu es avec nous, malgré Seigneur. Nous te remercions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Seigneur vous bénisse. Au revoir.